Cette semaine, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Je me pensais toujours du côté des bons, mais je pense que je suis méchante. Apparemment, faire trébucher un ami dans le couloir, ça tombe dans la catégorie du mal. On y va! Salut, mec! Oli, quelque chose de bizarre s'est passé aujourd'hui. Ah, t'as finalement réalisé que j'avais toujours raison. Quoi? Non! Je regardais des vidéos de gens qui se blessent, là, qui ont des accidents, puis je riais toute seule. Un classique divertissement moderne. D'ailleurs, t'as-tu vu le gars avec Oli, le skidoo, là, qui... je te raconte quelque chose d'important, là. Fait que je regardais ça, puis j'ai réalisé que le malheur de quelqu'un faisait mon bonheur. Sérieux, il n'y a rien de neuf là-dedans. Je pense qu'il n'y a rien qui te rend plus heureuse dans la vie que de me voir me planter. Oui, mais avec toi, c'est différent. T'es comme mon frère. Mais avec eux autres, c'est comme un plaisir vrai. Premièrement, là, tout le monde le fait, donc ça peut pas être si terrible que ça. Puis deuxièmement, tu me considères comme ton frère, pas vrai? Je me pensais toujours du côté des bons. Mais je pense que je suis méchante, dans le fond. Mais dans la vie, il n'y a pas juste des mauvais et des Puis bons. c'est à il y ce a point-là aussi- que j'ai réalisé que j'ai toujours voulu conquérir le monde. Quoi? Ben, Oli, j'ai des preuves, là. Ici, je fais ma dictatrice. Ici, je fais la reine. Ici, démocratie totale. Non, mais ça, c'est des sketchs. Mais ça t'arrive là. jamais à toi? Ouais, mais c'est parce que Toi, moi, t'es le bon, puis moi, je suis la méchante. Non, mais moi, Oli, c'est décidé. Je vais dominer le monde. Attends un peu, là, ça prend du temps puis des ressources, puis Oui. c'est pas garanti que tu vas être heureuse après ça. Là. D'ailleurs, ça a mal viré pour la plupart des gens qui ont essayé. OK, Oli, il va falloir que tu fasses un choix, là. Soit tu m'aides, soit t'es contre moi. Puis d'ici les prochaines 10 minutes, il va falloir que tu fasses la décision finale. Wow, ça c'est intense. Savais-tu qu'à sa création, le personnage de Superman était en fait un super vilain chauve avec des pouvoirs télépathiques qui voulait dominer le monde? Faut croire que tout le monde peut changer, hein? Es-tu plus super-héros ou super-vilain? Moi, je suis super-héros parce que je sais pas comment, mais à chaque moment que mes amis sont en trouble, j'arrive tout le temps au bon moment puis je les sauve de quelque chose. Super-héros parce que je suis très compétitive et je veux toujours gagner. Sauf s'il y avait une bataille entre un super-héros et un super-vilain, le super-héros va gagner. Et j'adore gagner le roi qui est spécial. Je crois que je suis plus un super-héros parce que mon nom est Merrick, alors je serai Captain America. Être un super-héros, c'est trop plate. C'est trop plate, j'aime pas. Si j'avais des pouvoirs, je serais un super-vilain parce que c'est plus drôle. Bonjour, je m'appelle Megan et j'habite à Edmonton en Alberta. Pourquoi les héros l'emportent toujours sur les vilains dans les films? Vivez pleinement ce moment. La force est puissante. Des hommes leur parlent. Si tu trouves que les films que tu écoutes se ressemblent, tu n'as pas tort. Et si le héros gagne toujours et que le méchant perd, eh bien, c'est parce que pas mal toutes les histoires ont la même structure. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Voici la formule. Le héros est dans son monde bien ordinaire, mais il rêve à de plus grandes inspirations. Soudainement, notre héros est interpellé par une cause plus grande que lui. Et malgré ses moyens bien ordinaires, pour le bien des pauvres, des démunis et de l'humanité, il répond à l'appel et passe à l'action. Le héros entre dans un monde extraordinaire où il doit relever des défis et affronter une série d'épreuves. Mettez-en d'autres! Mettez! Il rencontre inévitablement des méchants qui tentent de l'arrêter. Hey les gars, regardez qui est là. Et parmi ces méchants, un vilain se démarque et fait tout pour arrêter notre héros. C'est l'ennemi juré. Un combat féroce s'ensuit. Le bien contre le mal.
Notre héros fait face à la mort certaine, mais refuse d'abandonner. Mais lève-toi! Contre toute attente, à bout de force, il donne le dernier coup et réussit à vaincre son ennemi juré. Merci Samuel, tu es mon héros! Il atteint l'objet de sa quête et sauve les faibles et les vulnérables du danger imminent. Et voilà, si le héros l'emporte toujours, on peut dire que c'est à cause du voyage du héros. Ici, on travaille fort. Bien fort. Et on est fiers de vivre la vie en grand. On a de l'espace et on l'occupe tout. Il reste plus de place. Mais n'ayez pas peur, même si vous êtes une gang. Calgary, c'est une ville qui a de l'horizon. Si t'as la chance de passer dans le coin, sois sûr que t'es bien en selle, parce qu'à Calgary, c'est comme un rodéo. Facile. Soit c'est la gloire, soit tu te plantes. Wow! Mais l'important, c'est de pas se prendre trop au sérieux. Et de toute façon, peu importe où tu finis par te poser, Calgary, va te donner toute une chevauchée. Défi, on y va! En direct de l'école de la Mosaïque à Calgary, on joue au jeu de la boîte! Ouh, le jeu où nos participants vont se retrouver seuls face au bien ou au mal! On n'a pas peur de ça ici. Alors, c'est facile, il n'y a pas de jeu plus simple, là, on y va. Soit vous avez une surprise, soit vous avez une conséquence. Et si, évidemment, vous sélectionnez la surprise, je ferai la conséquence. Je le sais, c'est intense. Alors, notre première participante, Lisante! Bonjour, Lisante. Est-ce que tu es plus bien ou mal? Je suis plus bien parce que je veux quelque chose de bien. Évidemment. Hein? Alors, on lui donne une main d'applaudissement. Elle va affronter... Alors, soit tu vas recevoir un coup d'élastique... Oh non! ou tu vas avoir un sac, on y va. Est-ce qu'elle sélectionne le bien ou le mal? Le public, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Oh! Alors, j'ai entendu, tu as sélectionné bien. Oui, bien. Oh! Elle a bien fait de ne pas vous écouter. Et pour moi, ben, ça va être un coup d'élastique. Lisante, ça va être toi qui vas me le donner. Alors, tu vas tirer sur l'élastique l'autre, les deux en même temps. Oh. Pour que ça fasse bien mal, ouais. Ah! Maintenant, accueillons notre deuxième participant, Boubacar. Boubacar, toi, est-ce que tu as peur de ce qui se cache sous les boîtes? Non. Non, aucune peur. OK. Alors, soit tu vas boire un verre de jus de cornichon, ou tu vas avoir un chandail. On y va. Pas mal, hein? Alors, le bien ou le mal, le public? Qu'est-ce que... C'est bon! Boubacar, est-ce que tu as fait ton choix? Ouais. Ouais, c'est quoi? Le bien. Le bien. Il a choisi le bien, alors... Va falloir que tu prends une bonne gorgée de jus de cornichon. Un vrai guerrier! Boubacar, félicitations! Notre dernier participant, Byron! Ça va être 5 $ ou soit tu vas te faire entarter. Le public, bien ou mal? Oh! Byron, ton choix? Ce qui veut dire que Byron, tu vas m'entarter. Je peux pas? Vas-y. Qu'est-ce qu'on prépare pour le bien et le mal? Allô, j'ai trouvé la recette idéale aujourd'hui qui jumelle le bien et le mal. C'est une recette qui s'appelle les pêtes de sœur. Les pêtes de sœur? Pour faire la pâte à tarte, ajoute la farine, le sel et la margarine et mélange. Tu vas devoir ajouter 1/3 de tasse d'eau à la pâte et continuer de pétrir jusqu'à ce que ça tienne. Il faut relaxer. Maintenant, tu dois rouler la pâte sur une surface enfarinée dans la forme d'un rectangle.
que ton rectangle est prêt, tu peux le beurrer et saupoudrer ta pâte avec de la cassonelle. Moi, j'aime ça en mettre beaucoup. Tu peux ajouter un peu de cannelle si tu veux. Roule la pâte en longueur pour former un cylindre. Coupe-la en rondelles. Place les rondelles dans une assiette comme celle-ci. Et ajoute la touche finale, la crème. Et voilà, c'est prêt pour la cuisson. Mets-le au four à 375 degrés pour 20 minutes. La supervision et l'aide des parents sont conseillés pour cette recette. Le résultat est délicieux. N'oublie pas que toutes mes recettes sont sur le site web. À la prochaine! Qui a une bonne influence sur toi? Ma mère, parce qu'elle est très comme hardworking et puis elle aime travailler comme elle n'arrête jamais comme elle ne give up jamais. Madame Sophie Bellefleur, mon enseignante de français, à cause qu'elle est toujours souriante puis elle est vraiment intelligente. Ma tante en Afrique qui vit au Tunisie, c'est elle qui a la plus forte influence sur moi. Elle me rend beaucoup plus meilleure et plus forte sur tout ce que je fais de bien. Mon père, parce qu'il est artistique et il m'aide avec mes devoirs et j'aime vraiment quand il fait ça. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait avoir autant de ressources pour essayer de dominer le monde. Comment être un super vilain? Ou comment dominer le monde en 5 étapes? Je suis clairement pas la première à y avoir pensé. J'ai même trouvé un jeu où je vais être capable de tester mes capacités de vilaine avant de prendre le contrôle de tout. Ça s'appelle Doomsday ou Jour J. Puis, évidemment, t'es un vilain. Puis t'as un malin petit singe comme partenaire qui dit que t'es chef d'un monde souterrain. Le but, c'est de profiter au maximum des gens qui y vivent. C'est vraiment cool. En jouant, par contre, je me suis dit que oui, absolument, je veux dominer le monde. Mais je vais pas avoir recours à la violence. C'est comme trop compliqué. J'ai aussi pas un partenaire cool comme un singe. Mais je connais quelqu'un à la GRC qui a un compagnon de travail vraiment impressionnant. On va aller les rencontrer. L'unité canine de la GRC compte environ 150 chiens, dont 6 au Nouveau-Brunswick. Here. 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 Sit. Sit. Bonjour, je m'appelle Jonathan Moreau, je suis maître chien à la GRC et voici ma partenaire Dana. Elle a 5 ans. Ça prend entre 3 et 5 mois pour entraîner un de nos chiens, dépendamment de l'expérience du maître chien. Les chiens doivent avoir entre 1 an et 2 ans et demi. Tous les chiens sont formés au centre de dressage de la GRC à Innisfail, en Alberta. Good tracking. Good tracking. Good tracking. On utilise des bergers allemands de pure race pour les services de canins généraux. OK. Good tracking. Pour les services de canins spécialisés, comme pour la détection, on utilise d'autres sortes de chiens, comme Golden Retriever, par exemple. Ici, on voit un chien qui piste un suspect qui est en fuite jusqu'à ce qu'il le retrouve et puis qu'il l'appréhende. Nos chiens, ils font la recherche de personnes disparues, la recherche de personnes en fuite ou les suspects en fuite. Ils font la détection de drogue, la détection des explosifs, la détection des armes à feu. Et puis l'appréhension des suspects. Ils font aussi la recherche de tous les articles qui peuvent être reliés à une scène de crime.
You're under arrest. Show me your hand. On va voir aussi une séance d'obéissance avec une séance d'appréhension de criminels. Sit. Stay. Les chiens peuvent travailler environ jusqu'à l'âge de 7 et 8 ans. Ensuite de ça, ils vont être placés à la retraite, soit avec le maître chien ou il va être donné en adoption. Les chiens de police sont des chiens de travail, alors certains peuvent être flattés, mais juste avec l'approbation du maître, mais ça dépend toujours du type de chien. Tout ce que l'on fait avec le chien, comme l'entraînement, c'est dans un environnement positif et pour lui, c'est toujours un jeu. Les chiens ne reçoivent pas de paye, mais ils reçoivent des gâteries. Quand il fait de quoi de bien, que le maître aime, bien, il est récompensé avec une balle ou de la nourriture. Alors, il joue constamment. Puis c'est à ce moment-là que finalement, on va dominer le monde. C'est ça ton plan. Ben quoi? Mais là, je pensais que tu aurais une approche un peu plus réaliste. Là. Comment tu vas attacher des canons sur des flamants roses? C'est facile. Comment un équipage de hamster peut conduire un tank? Ils ont des petites mains. Il n'y a aucune chance qu'une éclipse solaire arrive en même temps qu'une éruption volcanique. Là. Ça se peut juste Fait que là, tu vas pas m'aider, c'est ça? J'ai pas dit ça, là, mais pourquoi on se sert pas comme d'une plateforme qu'on a déjà, comme l'émission, là, pour conquérir le monde? Comment? Bien, les gens croient ce qu'ils voient à la télé. Donc, on a juste à décider ensemble ce qu'on veut que les gens croient. Mais tu penses que c'est facile comme ça? Fais-moi confiance. Les gens ne gênent pas pour dire n'importe quoi à la télévision. Regarde-nous. C'est vrai. Mais là, ça fonctionnera pas parce que tu viens de leur dire ce qu'on va faire. Non, ils ont déjà oublié. Là. Puis si ça se trouve, ils nous écoutent même pas. Là. Il y a quelque chose de plus bruyant ou plus bruyant là, qui vient d'attirer leur attention. Là. Regarde, suis-moi. Là. Hey, c'est nous, les chefs, maintenant. Ouais. Vous allez faire ce qu'on vous dit. Vous allez faire ce que je vous dis. Ouais, c'est nous, les chefs, maintenant. C'est ça, là. C'est le moment que tu peux leur donner un ordre, là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je sais pas. C'est pas ça que tu voulais? Je veux conquérir le monde, mais j'ai pas pensé à ce que j'allais faire avec une fois que je l'avais. Mais là, sérieux? Donne-moi un moment pour y penser, là. Comme... Bonjour. Mes amis m'appellent Sunny. Et c'est pas seulement parce que mon nom est Sunita. Ensoleillé, c'est un mot qui te fait content et te fait excité. Alors ça, c'est littéralement moi. J'aime aider les gens. J'aime juste faire les personnes sourire. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Parce que dans la vie, si tu peux pas être souriant, c'est vraiment plate. Une de mes plus bonnes influences, c'est mon père. Il est vraiment impliqué dans la communauté. Il est juste vraiment content et vraiment drôle et me pousse à toujours faire de mon mieux. La pire chose que j'ai jamais fait, c'est quand j'ai perdu mon téléphone sur l'autobus. J'avais vraiment peur de ce que mes parents allaient dire. Mes parents m'ont pas crié après, ce que j'aurais peut-être préféré même. Ils m'ont juste dit, Sunita, on est très déçus auprès de toi parce qu'on avait confiance en toi. S'il te plaît, juste punis-moi. Le lendemain, j'ai appelé la compagnie d'autobus et ils avaient mon téléphone. Ouais, ça c'est la pire chose que j'ai jamais faite. Défi, on y va! Bienvenue à T'aimerais-tu mieux? Le jeu où ni le bien, ni le mal peut te sauver des choix impossibles. T'aimerais-tu mieux manger un cactus ou une poignée de roche? Une poignée de roche. Un cactus. Poignée par une roche. T'aimerais mieux manger des roches? Oui. J'aimerais plus manger un cactus. Poignée de roche. Un cactus parce que j'ai entendu dire que c'est très bon pour la santé. Oui, mais ça se pique pas dans la bouche. T'enlèves toutes les épines. Ça doit coûter un peu le céleri, mais j'aime pas le céleri, mais c'est toujours mieux que s'étrangler avec une roche. Bon point. Soit t'es heureux pour toujours, toi, ou soit c'est ta famille qui est heureuse pour toujours. Moi-même. Ma famille. Famille? Non, c'est ma famille. Ma famille. Ma famille qui est heureuse pour toujours. Comme ça, ils vont me remonter le moral ou quelque chose. Soit c'est l'hiver tout le temps, soit c'est la nuit tout le temps. La nuit? La nuit. La nuit tout le temps. L'hiver. La nuit tout le temps. Parce que l'hiver, c'est froid et je n'aime pas la neige.
Et t'habites au Canada. Soit t'as plus aucun ami, mais il n'y a plus personne dans le monde qui est malade, il n'y a plus de maladie, ou soit t'as des amis. J'ai des amis. J'ai des amis. J'ai des amis. Que je sois pas avec mes amis et les restes soient heureux et ils sont pas malades. Pas d'amis. C'est des maladies. Parce que s'il y a des gens qui sont malades, ils vont comme... si tu es malade, tu peux mourir. Après, il y a des gens qui vont quand même mourir et mourir et mourir. Mais s'il n'y en a pas de maladie, c'est OK. Mais toi, t'aurais plus d'amis. Hein? C'est OK. On a l'Internet. Savais-tu que le signe du pouce en l'air, tout est OK, est un geste équivalent au doigt d'honneur en Irak? OK, on va faire attention la prochaine fois. Quelle est la pire chose que tu aies faite? J'ai versé de l'eau sur le lit de ma sœur quand elle dormait. Et elle croyait qu'elle a fait un accident sur le lit, mais elle n'a pas vraiment. Et j'ai rien. Moi, j'étais sur la structure que mon frère était sur le balançoire qu'on a dans la cour. Et sans lui savoir, j'ai craché sur sa tête. J'étais aux maisons de mon ami et j'ai lancé une chose pleine de farine et ça frappait le mur et ça fait un trou dans son mur. Et on l'a juste caché avec plein de choses pour que personne ne pourrait le voir. Salut, mon nom est Emma et je viens de Summerside. Qui décide ce qui est bien ou mal? Alors, Alexandra, j'espère que tu as appris ta leçon. Apparemment, faire trébucher un ami dans le couloir, ça tombe dans la catégorie du mal. Et dans ce cas-ci, c'est le directeur qui décide. C'est lui, l'autorité. Sur le coup, on serait porté à croire que c'est toujours l'autorité qui décide ce qui est bien ou mal. Le directeur, la police, le gouvernement, nos parents, ce sont des gens qui nous imposent ce qu'on devrait ou ce qu'on ne devrait pas faire. Au Moyen Âge, c'était Dieu et ceux qui le représentaient qui décidaient, puisque c'était la religion qui dictait ce qu'on faisait de mal. Un peu comme tes parents. Dans l'ère moderne, au lieu de prêtres en soutane, nous avons des juges en toge. Mais au moins, ceux-ci travaillent dans un système de justice établi pour que tout le monde soit jugé également. Encore en punition. Cette distinction entre le bien et le mal n'est pas juste une question d'autorité. En réalité, chaque personne juge le bien et le mal en se basant sur ses propres expériences et ses propres valeurs. Ce sentiment ou cette petite voix qui nous incite à faire du bien, c'est ce qu'on appelle la conscience ou le sens moral. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Même si on sait qu'il faut écouter notre conscience, la voix du bien, ça peut être plate ce qu'elle dit. Et souvent, il y a une autre petite voix, celle du mal, qui a souvent des idées plus cool et intéressantes. Donc, dans le fond, c'est nous, comme individus et comme groupe, qui décidons ce qui est bien ou mal dans notre société. Pour que la paix règne. Est-ce noir et blanc? Non. Mais la prochaine fois, n'oublie pas d'écouter la petite voix intérieure, mais la bonne. Altruisme. Faire une bonne action pour le bien-être des autres et non pour soi. Exemple, Gandhi est reconnu pour son altruisme. Gandhi, c'est un bon exemple d'altruisme. Mais les gens qui font preuve de courage comme ça, ils existent de nos jours aussi. Puis, c'est pas toujours des adultes non plus. Le parfait exemple, c'est une jeune Pakistanaise, Malala Yousafzai. Tu l'as peut-être déjà vue. Elle lutte pour les droits à l'éducation des filles. Quand elle était jeune, elle écrivait pour dénoncer les injustices du Pakistan. Puis à cause de ses opinions, ça va être un peu intense, mais un homme est rentré dans son autobus d'école et a essayé de l'assassiner. Mais elle a survécu, puis
Puis même après tout ça, elle continue à se battre pour les gens qui ne peuvent pas aller à l'école. Depuis, elle a gagné le prix Nobel de la paix et s'est fait reconnaître par l'ONU et Amnesty International. Tu devrais aller faire un tour sur son site web malalafund.org. C'est super impressionnant. Ça va peut-être t'inspirer à faire quelque chose de bien chez toi. Top chrono! Comme le bien et le mal, chaque héros a son vilain, le positif a le négatif, le blanc a le noir, le ketchup a la crème glacée. Et mauvais exemple, en tout cas, vous comprenez. Je vais demander à Yacine. Bonjour! Ainsi qu'à Erika. Salut! De lier les images qui sont juste ici à celles, à celles qui sont sur la table. Et vous aurez 30 secondes pour faire ça. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! C'est parti dans 3, 2, 1. Bon, l'eau, je pense que ça peut aller dans le feu. Ça va vite, 30 secondes. Il y a déjà 5 potes de passé. Il vous en reste 20 secondes. Oh oui, c'est le feu pour moi. On est à 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Voyons voir combien de bonnes réponses vous avez. Performance impeccable de nos deux joueurs Yacine et Erika. Vous avez 10 sur 10! Wow! Voici quelques exemples. Ici, on avait un chat et un chien. Il y avait un bébé avec un vieux monsieur, le feu et l'eau. Et ici, nous autres, on avait plutôt proposé de mettre la nuit avec le jour et la tempête avec le calme. Mais la tempête se passait la nuit et alors le jour-nuit, ça a fonctionné aussi. Alors, félicitations! Performance parfaite! Ici, on a Savais-tu que Nelson Mandela a été emprisonné 27 ans en Afrique du Sud avant de devenir le président de l'Afrique du Sud? De prisonnier à président. Toute une transition. As-tu déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal? Ma sœur, elle est un ado et des fois elle se fâche contre moi, mais je la pardonne parce qu'elle est ma sœur. Oui, parce que dans ma religion, si tu pardonnes, c'est comme un péché. Si tu pardonnes pas, c'est comme un péché. Oui, je suis pardonné parce qu'on est tous des êtres humains et on tous doit être pardonnés. Comme mon frère, des fois en chicane, je lui pardonne parce que sinon, ça serait comme pas le fun la vie, tu serais tout le temps en rage après quelqu'un. Je trouve que c'est plus le fun quand tu pardonnes, puis là, comme tu peux recommencer à être heureux puis jouer avec l'autre. Maintenant, c'est à toi. As-tu déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal? Réponds à la question de cette semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Cool. Ou le grand prix du mois, un ordinateur portable Chromebook. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question de cette semaine. As-tu déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal? Bonne chance! Oli, finalement, ça me tente plus de conquérir le monde. Quoi? Je saurais pas quoi faire avec, puis de toute façon, c'est trop gros. Mais là, j'ai passé 2 heures à essayer d'entraîner un hamster à partir de la voiture de ma mère. Puis, tu peux pas juste te débarrasser de ton rêve de conquérir le monde, là, tu vas débalancer les forces de l'univers. Non. À la place de dominer le monde, je vais dominer l'émission. Mais tu domines déjà le studio. Seulement le studio. Ouais, mais comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ma voix, ça? Qu'est-ce que ça fait? Maintenant, la seule voix qu'on va attendre à On y va, c'est la mienne. Non, mais c'est quand même moi qui passe les mots, non? Aucune importance. Maintenant, quand les gens vont t'entendre toi, ils vont entendre moi, dans le fond. Tu vas vivre à travers moi. C'est comme ça qu'on va finir la saison, là, avec toi qui contrôle tout. C'est comme dans la vie, Oli, c'est pas toujours les bons qui gagnent. Mais comme dans les films, il y a toujours une fin. Redonne-moi ma voix. Bonne semaine, tout le monde! À la saison prochaine! Pas à la saison prochaine! Je veux pas! Pas bonne semaine! Non! S'il te plaît, redonne-moi ma voix! Redonne-moi ma voix! Merci, Samuel! Tu es mon héros! Ça fait mal! Moi, je trouve que c'était amusant de se jeter dans la neige! Tais-toi!